Alors, il a pris ça, c'est une période, c'est 1971. Et c'est pas n'importe où, c'est en France. Qu'est-ce qu'il faisait en France? Elle va vous le dire, Anna. Et pourquoi on parle d'eux, après tout, en ce moment? C'est vrai, simplement parce qu'ils vont sortir leur nouvel album studio le 2 décembre. Encore? Oui, oui. Et ça va être parfait, enregistré en 3 jours, dans des studios mythiques à Londres, en 3 jours. Ils n'ont pas été à Abbey Road, par hasard, non? Non, ils n'ont pas été. Non, les studios s'appellent British Grove. C'est dans l'ouest de Londres, à 2 pas des bars et des clubs qui ont vu naître le groupe au début des années 60. Ah bon? Je suis hystérique sur mon siège, je sens que ça sent. Et, Non. Voilà. Et moi, je suis complètement esgagacée par ces gens. Vous êtes quoi? Esgagacée, comme on dit, vous voyez? Ah, On dit ça un peu dans le sud. Esgagacée, je suis ça veut dire, excitée. Voilà. oui. Bref, et je parle comme ça parce que c'était en effet à Villefranche-sur-Mer que Dominique Tarlet a passé 6 mois. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Villefranche-sur-Mer en 1971? Eh bien, il suivait les Stones. Il pensait venir pour un après-midi et Keith Richards ne l'a plus laissé partir. Du coup, il a vécu de l'intérieur la conception de Exile on Main Street, un des albums mythiques des Rolling Stones. Ils ont enregistré là, à Villefranche? À Villefranche, dans les caves. Ah Dans bon? les caves de la maison, avec tout le monde qui se baladait, les enfants, la vie de famille. Oh. Et il a des tonnes C'était pas un d'anecdotes sur studio, magiques. c'était une maison, quoi. Oui, mais enfin, un home studio, équipé. comme on dit. Grande maison, peut-être. Il y avait, ils étaient toutes les familles ensemble? En fait, ils avaient tous quitté l'Angleterre, ils s'étaient tous installés dans le sud de la France. Il va nous raconter tout ça. Et vous allez voir que les enfants couraient dans tous les sens, les copains aussi. Ça travaillait dur. Et ce qui est fabuleux, c'est que là, il y a une exposition qui s'appelle The Box, qui va avoir lieu le 7 Mais décembre à Paris. ça devait fumer des produits illicites, non? Qu'allez-vous chercher? On n'est pas sûr qu'il y ait toujours eu du sel dans les salières, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je ne dis pas ça par hasard, vous verrez qu'il y a une photo, il y a une salière. Voilà. Et donc The Box, cette expo s'appelle The Box parce qu'il a ressorti les tirages originaux de 71. On va pouvoir se procurer les tirages originaux de cette période mythique des Rolling Stones qui était en 71, donc pour Exile on Main Street. Eh oui. C'est à vendre. Ah non. C'est à vendre. Non, à Si, regarder. non, vous oui. allez pouvoir vous les procurer Ah, à la oui. Galerie de l'Instant à Paris. Ah, oui. Nous, on est allé le voir au Labo Photo avec Thomas Consani qui travaille l'argentique comme personne. C'est un travail d'équipe. On était dans les coulisses donc, de cette expo qui arrive le 7 décembre à la Galerie de l'Instant. J'étais le photographe officiel des Rolling Stones début 71. Pendant le dernier concert, Bianca m'annonce que tous les Rolling Stones quittent l'Angleterre pour des raisons fiscales et vont s'établir dans le sud de la France. Je m'entends très bien avec les gens qui bossent pour eux et je leur dis que j'aimerais les photographier dans leur nouvel environnement. Donc j'arrive pour l'heure du déjeuner, on déjeune en famille. L'après-midi, pour Keith, c'est musique et pour moi, c'est photo. Je remercie tout le monde pour cet après-midi absolument incroyable. Et Keith me dit, mais où tu vas? Ta chambre est prête. Et je suis resté 6 mois. Les 3 premiers mois, je suis en vacances avec une famille anglaise. À travers les médias, ils ont une réputation sulfureuse. Mais au quotidien, la vie de famille prend toute son importance. Et le respect de ces rockers pour leurs gamins est absolument incroyable. Au bout de 3 mois, ils décident de se remettre au boulot et d'enregistrer dans les caves de la villa toutes les nuits, de 9h du soir à 6-7h le matin. Et c'est là où on voit que c'est des gros bosseurs. Thomas est tireur, noir et blanc. Il a un œil, une vision qu'il traduit dans son travail de tireur, qui pour moi est très important. Ça fait 17 ans que je tire pour Dominique, donc c'est vraiment une relation de confiance. Et là, c'est vraiment le moment magique, quand l'image apparaît, elle se révèle. Il voulait ressentir un peu à la fois le fouillis qu'il y a sur la table et le côté sage, concentré de Keith et Mick en train de jouer de la guitare. Avec Thomas, avec Véronique qui va retoucher les images, ça fait un power trio. Non, Alors, non, raconte-moi voilà. ça, là, les gens dessus, parce que ça, c'est Ah bah fabuleux. là, c'est encore une aventure de dingue. J'arrive et je vois un chapiteau de cirque planté au milieu d'une friche industrielle et des limousines qui arrivent avec les Who, avec les Rolling Stones, Marianne Faithfull, etc. Je m'assois sur mon sac et la tête dans les mains, je me dis mais il faut que je rentre dans ce bordel, comment je vais faire? D'un seul coup, il y a un gars qui me prend par la main
J'ai juste le temps de récupérer les appareils photo. Ils m'entraînent à l'intérieur du chapiteau et personne ne dit rien. Et quand on arrive à l'intérieur, le gars se retourne, c'est John Lennon, que je ne connaissais absolument pas. L'idée, c'était de faire un catalogue de la taille d'un vinyle, 33 par 33 cm, pour que les gens puissent ranger ce catalogue parmi leurs disques. Il s'est couché tard, Mick. Ah, il travaillait toute la nuit, Ah, mais il oui, travaillait oui. pour de vrai. Hein. C'est Oui, oui, oui. c'est pas pour rien que le groupe est encore capable de Mais faire un l'album album en était 3 bon, jours. vous qui êtes une spécialiste, cet album-là. Exile on Main Street, Oui. pour les connaisseurs, c'est vraiment un des tournants de la carrière des Stones. C'était déjà le 10e album, si je ne m'abuse, il était fabuleux. Si vous ne pouvez pas aller à la Galerie de l'Instant à Paris où il y aura l'exposition, vous pourrez vous procurer ce livre, The Box, comme le nom de la boîte qui contenait les tirages originaux de Dominique Tarlet. Il sera tiré qu'à 1000 exemplaires, signé par l'artiste, par le photographe. Et vive l'argentique, vive la photo pleine de profondeur. Voilà. Voilà. Et vive Anna. Et votre premier album, il sort quand, vous? Ah, c'est gentil. Bah, déjà, il y a un petit truc qui arrive le 9 décembre. Le 9 9 décembre. Le 9. Oui, parce qu'elle fait ça aussi, vous saviez Ouais, pas? elle aime Ben, elle bien. chante. Mm. Et ici, vous savez, il y a que des artistes ici, enfin, presque. C'est vrai. Merci beaucoup.